Put your fucking hands up. Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la série
ma ferme en Isère. Donc on est toujours sur la map La Baume. Donc dans cette vidéo ça va être comme vous l'avez vu dans la miniature, ça va être ensilage de maïs. Donc ensilage de maïs pour faire du stock dans notre silo à la ferme pour nos futures vaches qui arriveront plus tard dans la série. Donc voilà, ça nous permettra aussi de récolter ce champ là pour la même occasion. Donc voilà, un champ qui est pas énorme. J'espère que l'ouvrier va moins galérer parce que pour tout vous dire les gars, ça fait 3 fois que je reprends ça fait 3 fois que j'essaye de tourner la vidéo et l'ouvrier, vu que le champ est en dévers, il n'y a pas moyen de il n'y arrive pas, ça patine, enfin, c'est la grosse galère. J'espère que ça va aller mieux. Ouais, ça va pas trop mieux. Vous voyez, vu que le champ est en pente, la barre de coupe elle touche le sol et voilà, il patine. Donc pour tout vous dire les gars, cet ensilage c'est un peu la galère, mais bon, j'espère qu'on va y arriver quand même. Voilà, il a l'air derrière, ouais, c'est un peu difficile, mais il y arrive quand même. Donc voilà les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, toujours aussi content de tourner sur cette série, d'être en vidéo avec vous. Attends, je suis pas plein là. Qu'est-ce qu'il fait Maurice? On va aller voir ce qu'il fait, le remettre en route là parce que... Ça a l'air d'aller. Ouais, c'est un peu catastrophique cet ensilage là, mais j'espère y arriver quand même à l'ensiler ce champ. Et ces ouvriers sur FS19, comme je vous disais dans les précédentes vidéos, ces ouvriers c'est une catastrophe. Donc, voilà l'exemple. Bientôt plein de toute façon. Voilà, on est plein. Donc voilà, je disais, oui, comme d'habitude, série qui vous plaît toujours autant. Moi je suis toujours aussi content de vous faire des vidéos sur cette map là, sur cette série. Donc voilà les gars, on continue si ça vous plaît. Ce petit fail, le fail dans la dernière vidéo à cet endroit là vous a plutôt bien plu aussi, donc ça vous a bien fait rire. J'avais fait exprès de ne pas le couper au montage pour vous faire un petit montage pour vous faire rire, et voilà, ça vous a plutôt bien plu le petit montage, donc tant mieux. Ouais, ça sert à rien de le couper en vidéo, je trouve que moi j'assume, je fais des fails en vidéo, j'assume. Donc il y en a qui les couperont, il y en a qui coupent au montage, mais moi voilà, je vous fais profiter de mes fails. Voilà la troisième benne qu'on va vider dans le silo. Vous voyez bien, il y a le télescopique aussi là, télescopique qui me sert à tasser le silo. Donc comme vous avez vu aussi dans la dans la description de la vidéo les gars, j'ai besoin de vous. Il y aura un vote en Stropole dans la description de la vidéo. Je vous invite bien évidemment à aller voter. Donc le vote il consiste à savoir si vous m'accordez un petit crédit donc de 20-30 000 euros pour qu'on puisse louer du matériel de fenaison pour faucher la prairie qui est juste en face là-bas, pour pouvoir faire de l'enrubané dans cette prairie là et la vendre les balles au Béja pour nous rapporter un peu d'argent. Comme vous l'avez vu dans l'accéléré j'ai fini
j'ai fini de semer ce champ là en soja. J'ai commencé à fertiliser l'autre champ là-bas derrière la ferme qu'on avait semé en colza. Oui, il va y arriver le Maurice ou... Et j'ai loué, du coup vous avez vu dans l'accéléré aussi, j'ai été louer l'ensileuse avec la barre de coupe. Donc vous voyez sur les comptes il nous reste plus que 7000 €. Donc on est un peu en faillite. Mais bon, je sais très bien que la future moisson, vu que les champs sont fertilisés et les champs sont tous labourés et les champs sont fertilisés à fond. Donc je sais très bien que la prochaine récolte, ça va nous rapporter pas mal d'argent. Donc en attendant, si on pouvait se faire de l'argent en fauchant la petite prairie qui est derrière la ferme là-bas, puis pourquoi pas vendre les balles au BGA pour nous faire un peu d'argent en attendant la moisson. Par contre le Maurice là, on va pas mettre 2 ans à ensiler. Voilà, c'est une catastrophe. Allez Maurice, allez. Ah, voilà, vu que le champ est, comme je vous disais, vu que le champ est en pente, la barre de coupe touche le sol et du coup bah, ça fait patiner la machine. Donc, les champs vallonnés c'est bien, mais vous voyez que pour les ouvriers c'est compliqué. Ah bon, ouais, on va y arriver quand même les gars. J'ai envie de dire tranquillement, enfin doucement mais sûrement. Allez Maurice, je prends en toi. On va mettre le régulateur. On va se mettre un peu en vue intérieure pour changer. Donc oui, dernière vidéo aussi qui est sortie, le tuto pour modifier les textures sur FS19 que je vous ai sorti dimanche, qui vous a plutôt bien plu aussi. Donc j'espère que j'aurai aidé ceux qui étaient en difficulté pour modifier les textures. Voilà, petit tuto, de temps en temps je ferai des petits tutos de temps en temps. Hop. On va le laisser passer Maurice. Voilà. Il fait des conneries. Oh. Ces ouvriers sur FS19, comme je vous disais, j'espère que ça sera arrangé pour le 22 parce que ces ouvriers sur FS19 c'est quand même une grosse catastrophe. Hop. Voilà, je pense que ça ne va pas aller. Allez Maurice, monte. Bon, on va l'arrêter là. On va leur mettre plus haut l'ouvrier parce que catastrophe quand même. Bon, on va les remettre là. On va voir s'il s'en sort, j'espère. Donc pour information aussi, je sais pas si vous l'avez entendu dans la dernière vidéo où j'ai fait le tuto, j'ai reçu mon nouveau micro. Donc au niveau du son, vous me direz si le son est mieux et tout. J'ai déjà tourné la vidéo tuto avec le nouveau micro. Donc après ce que j'ai écouté, il n'y a pas l'air d'avoir... le son a l'air plutôt de bonne qualité. Donc allez Maurice. On va y arriver les gars, on va y arriver. Qui fait ses conneries, cardan qui est pas mis. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je quitte la partie et que je reviens, le cardan il est détaché et pourtant il est attaché quand je quitte la partie. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon les gars, j'espère que vous n'êtes pas trop pressés pour l'ensilage parce que ah c'est une catastrophe quand même.
bien évidemment, ce que j'aurais dû faire aussi, moi j'ai pas pensé à faire, c'est que j'ai le décompacteur, je l'ai acheté. C'est vrai que j'aurais dû louer, ça m'aurait coûté moins cher. Que c'est vrai qu'on va pas labourer des champs tous les jours. Donc c'est vrai que j'aurais pu louer au lieu de l'acheter, le décompacteur. Donc, vous avez vu aussi, j'ai pris une barre de coupe Trône. Alors pour la bonne raison que bah, l'ensileuse Fendt n'a pas de barre de coupe. C'est pour ça que j'ai pris une barre de coupe Trône, mais bon, ça fonctionne aussi bien. Bon, Maurice, il a l'air d'être parti là, faut pas s'arrêter. J'ai parlé trop vite. Ah voilà, c'est vrai que le gros problème du jeu de FS19, c'est ça. Dit que vous avez des maps comme ça vallonnées, pour moissonner ou pour ensiler, c'est une catastrophe. C'est le gros problème du jeu de FS19, c'est ça. C'est dit que vous avez des champs qui sont un peu en pente comme ça, la barre de coupe elle touche le sol et ça fait patiner la moissonneuse ou l'ensileuse ou n'importe quelle machine. C'est la galère. Vous voyez là on revient sur du plat, du coup ça va mieux. On va y arriver les gars, on va y arriver. Il me reste peut-être une benne après celle-là, après on fera un peu de tassage. On tassera un peu le silo avec le Manitou pour finir la vidéo, puis ça sera pas mal. Hop. J'ai pris un peu j'ai pris le Fendt Favorite pour changer un peu. Oui, il tire très bien la benne, donc j'ai pris le Fendt Favorite au lieu de prendre toujours le One. Ça change un peu et puis bon, pour la benne, le Favorite il se débrouille plutôt bien, donc pas toujours prendre le même tracteur. Voilà, il a l'air de pas trop mal se débrouiller là pour l'instant. Je vais pas parler trop vite, mais donc aussi je voudrais vous remercier aussi bien sûr comme d'habitude pour les retours, les très bons retours que j'ai sur cette série. Et une série comme je dis, qui vous plaît toujours. Bon, je pense qu'il y a la map qui joue beaucoup. C'est vrai que c'est une très jolie map. Mon poteau Jérémy aussi a prévu de faire une série. Normalement vous avez déjà eu un épisode de mon poteau Jérémy mardi. Allez Maurice. Bon. Hop. On va essayer de le remettre là. S'il y arrive. De toute façon, on est bientôt plein. Et bah les gars, ensilage compliqué quand même. Je pensais que ça allait aller mieux que ça, mais très compliqué cet ensilage. Je vous ai dit, ça fait 3 fois que je me reprends pour faire la vidéo parce que c'est un carnage. Ouais, vous voyez, la barre de coupe elle touche le sol, c'est vraiment le boxon. Bon les gars, on va y aller tranquillement. On est bientôt plein. Hop, je vais aller le remettre en roue, vous voyez, parce que qu'il a un peu moins de mal, il aura un peu moins de mal dans la descente. Hop, on va le mettre là et on va aller vider.
La quatrième benne. On va se mettre un peu en vue intérieure. Je sais que il y en a que ça plaît bien la vue intérieure, donc j'essaye. J'essaye de contenter tout le monde, de faire plaisir à un peu tout le monde, de faire de la vue intérieure, de faire de la vue extérieure. Hop. Un beau silo. Ça nous fera pas loin de 15 000 litres d'ensilage en stock. C'est plutôt pas mal pour les futures vaches. Au moins il y aura déjà ce qu'il faut. On pourra les nourrir. Dès qu'on les aura achetés. Donc pour l'instant, niveau finance, faut déjà se remettre bien niveau finance. Hop. Donc voilà, je tenais aussi à dire que la chaîne arrive bientôt aux 1000 abonnés. On approche à grands pas des 1000 abonnés sur la chaîne. Donc encore une fois, merci à tous. C'est vrai que c'est en 2 semaines de création de la chaîne, c'est arriver à 1000 abonnés en 2 semaines de création de la chaîne, c'est juste ouf. Donc voilà, merci à tous, merci aux nouveaux abonnés. Je souhaite bien évidemment la bienvenue aux nouveaux abonnés. Allez Maurice, ça va un peu mieux en descente quand même. Là je pense que ouais, c'est peut-être la dernière benne dans ce champ là, puis on aura fini. On aurait déjà eu fini si l'ouvrier faisait pas des siennes, mais bon. Après je pense que là c'est pas de sa faute. Le pauvre vieux il patine, regardez-moi ça. Au début de la vidéo j'ai même hésité à faire l'ensilage en off. Pas faire l'ensilage en vidéo vu le carnage, mais bon je me suis dit bon. Je pense qu'après vous comprendrez que là-dessus c'est pas de ma faute. C'est FS19. Et puis vu que le champ n'est pas très grand, je me suis dit bon je vais quand même le faire en vidéo, on va galérer mais bon. Comme d'hab, on commence à avoir l'habitude qu'en vidéo il y a toujours quelque chose. Pourtant que j'ai commencé à faire l'ensilage hier pour préparer la partie, ça s'est super bien passé. Il a fait le premier tour nickel, sans patiner, sans rien, ça s'est super bien passé. Donc je me suis arrêté là, je me suis dit je vais m'arrêter là pour la vidéo de demain. Et dès que j'ai lancé la vidéo, voilà, carnage, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est toujours comme ça les amis, hors vidéo ça se passe bien. Et en vidéo, ça va jamais comme on veut. Donc. Allez Maurice. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, il faut bien le faire cet ensilage. Ça serait dommage de le labourer, quoi. Surtout qu'il va nous en falloir plus tard. Donc, peut-être que ce que je ferai aussi, comme vous avez vu que niveau finance on n'est pas trop bien au niveau finance. Ce que je ferai une fois qu'on aura fini l'ensilage dans ce champ là, je le labourerai avec, je le décompacterai avec le décompacteur. Et une fois que j'aurai décompacté ce champ là, vu qu'on n'aura plus trop besoin du décompacteur ou vraiment occasionnellement, et ce que je ferai, le décompacteur je vais le revendre. Ouais, une fois que j'aurai fini de décompacter ce champ là, je vais revendre le décompacteur. Au moins on aura un petit peu d'argent. Je sais plus combien que. Je sais plus trop combien qu'il vaut le décompacteur, je crois 30 000 €, un truc comme ça.
c'est bientôt fini. Donc ça permettra aussi en vendant le décompacteur de pouvoir en racheter un plus tard quand ça ira mieux. Et de se remettre un peu de sous aussi sur le compte. Je sais pas si tout passera dans la benne là, je pense. On va bien voir. En tout cas les gars, ensilage épique. Je crois que j'ai jamais fait j'ai jamais fait un ensilage comme ça, même hors vidéo j'ai jamais fait un ensilage comme ça. Bon, on va l'aider un peu Maurice là parce que... Partir. On s'en souviendra de cet ensilage là. Je croyais vraiment que ça allait mieux se passer que ça. Mais non. Écoutez, tant pis, hein, faut bien le faire. On aura eu du mal, mais... Allez. On va essayer de finir ce champ là. Ah. Oh là là, ces ouvriers. Pour toi Maurice, je t'embauche pas. Je t'embauche pas du tout. Pour le prochain ensilage, tu resteras chez toi parce que... Ouais, normalement tout passera dans cette benne là. Ce qui est bien, c'est que la prairie qui est juste à côté de la ferme là-bas, c'est la prairie qui nous appartient déjà, donc on n'aura déjà pas besoin de l'acheter. Donc si on pouvait se faire des balles d'enrubanné, pourquoi pas, pour les vendre au BGA pour se faire un peu d'argent avant la grosse moisson. Là je pense que c'est une moisson où déjà on aura ce champ de maïs que je vais ressemer en avoine je pense. Donc on aura ce champ là en plus à récolter en moisson qu'on n'avait pas en première moisson, donc je pense que cette moisson va... La prochaine moisson, ça devrait aller... ça devrait être plutôt pas mal niveau argent à la fin de la moisson, je pense. Surtout comme je vous disais, c'est... Eh ben, paiement des salaires, le mec il me prend 800 €, presque 800 € pour faire ça. Il y en a qui s'embêtent pas quoi. Je vais les remettre en haut pour la fin. Le mec tranquille, vous voyez, 800 € pour faire de la merde. Donc la katana, pour ceux qui veulent l'ensileuse, cette fente katana, vous la retrouvez normalement, si je dis pas de conneries, sur King Mode. Pour ceux que ça pourrait intéresser de la télécharger, la fente. Vous la retrouverez bien sur King Mode. Dernière ligne droite et le calvaire est fini. Oui. On pourra aller tasser un petit peu le silo avant de se quitter.
Ça y est, c'est fini. On va l'enlever là lui parce qu'il nous coûte cher. Il nous coûte cher pour pas grand chose. Bon, après, bon, on peut même se séparer de l'ensileuse tout de suite. Hop. Et on va aller vider la dernière benne. On va voir combien que ça nous fait d'ensilage en stock dans le silo du coup. Alors, je pense que là ça fait la 5e benne, elle n'est pas tout à fait remplie. Voilà. Après il y en a qui vident en tas, moi je préfère vider comme ça en roulant. C'est beaucoup plus facile à tasser. Quand vous videz en roulant comme ça, c'est plus facile à tasser le silo. Hop. On va mettre le tracteur sur le côté. La nuit est en train de tomber, on aura fini l'ensilage. On aura fini l'ensilage avant la nuit. C'est plutôt cool. Allez, on va tasser ça vite fait avec le Manitou. Le Manitou il va plutôt bien pour tasser ce Manitou là. Hop. On va ramasser ce qui est un peu au bord. Histoire de faire un silo pas trop dégueulasse. Donc vous avez trop de matière au bord. Quand vous recouvrez le silo, ça, des fois ça prend pas tout, il en reste un peu d'or, donc c'est pour ça que je fais toujours ça moi, pour que quand je recouvre le silo, que ça prenne bien tout, qu'il n'y ait pas d'ensilage qui reste à l'extérieur. Donc j'en profite aussi pour passer le bonjour, bien évidemment comme d'habitude, à tous mes potos de la Farming Family, que ce soit Jérémy, mon petit Ced, et tous les autres potos, comme d'habitude, Juju, Neosis Gaming, les deux Romains, le Théa Normande, le petit Corentin. Bien évidemment, je passe le bonjour à tout le monde. Et je salue tout le monde, comme d'habitude. S'il passe par là. Je sais qu'il regarde mes vidéos assez régulièrement, c'est normal. Là les gars, on fait encore un petit aller-retour et puis le silo sera pas mal. On pourra s'arrêter là et puis le recouvrir. Et puis ça sera fini pour cet ensilage. Non sans difficulté, vous l'avez remarqué. Après les gars, je m'excuse encore, mais ouais, ça aurait été dommage aussi de le faire en off. Donc, malgré que ça soit la galère, j'ai préféré quand même le faire en vidéo. Vous étiez beaucoup aussi à me dire de le faire l'ensilage en vidéo, donc voilà, au moins il est fait. Non sans mal comme d'hab. Hop, on va remettre le Manitou là. Hop, on va recouvrir ce silo là. Et on s'arrêtera là. Voilà, on s'arrête là pour cette vidéo les gars. Donc désolé encore pour l'ensilage catastrophique. Mais bon, je pense que vous comprendrez, vous savez très bien que c'est pas de ma faute là, c'est le terrain. Et les ouvriers sur farming, catastrophique. Donc voilà les amis, je vous laisse là. Je vous dis, n'oubliez pas d'aller voter dans le lien Stropole. Il y a un lien Stropole dans la description. N'oubliez pas d'aller voter les gars, c'est important.
pour savoir si vous m'autorisez cet emprunt de faire un crédit de 20-30 000 euros grand maximum pour qu'on puisse louer notre matériel de fenaison, donc la faucheuse, l'endaineur et puis la presse, pour qu'on puisse faucher notre petite prairie à côté de la ferme. On le fera en vidéo bien évidemment, et vendre les balles d'enrubanné au BGA pour nous faire un petit peu d'argent, pour qu'on puisse remonter au niveau de l'argent, voilà, au niveau des comptes, juste avant la moisson. Je pense que la moisson aussi nous rapportera pas mal d'argent, donc c'est un peu compliqué là, mais vous allez voir que par la suite, qu'on va attaquer la grosse moisson avec le champ qui est en maïs là en plus. Donc dans ce champ là, je vous rappelle que je vais mettre de l'avoine. Je sèmerai ça en off, je vais décompacter, vendre le décompacteur et semer ce champ qu'on vient d'ensiler en avoine. Donc on aura ce champ là en plus à récolter lors de la moisson, donc ça nous fera quand même 3 gros champs. Donc je pense que ça nous fera une très bonne moisson au niveau de la rentrée d'argent. Voilà les amis, donc n'oubliez pas d'aller voter, c'est important. On se retrouve samedi pour la suite de la vidéo, la suite de la série pardon. Donc on verra les résultats du vote en Stropole. Selon le résultat, soit on fauchera, soit on fera autre chose. Donc voilà les amis, donc je vous laisse là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eddie Farmer, ciao.